Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 astuces qui m'ont permis de devenir propriétaire, de payer cash mon appartement et ainsi pouvoir mettre encore plus d'épargne de côté tous les mois. Aujourd'hui, je suis au SMIC et j'arrive à mettre 70%, voire 80% de mes gains à l'épargne. Et je pense que ces 10 astuces qui sont assez évidentes pour moi, que j'ai mis en place naturellement, mais en observant autour de moi, ma famille, mes amis, ce sont des choses qui ne sont pas si naturelles que ça, voire pas du tout. Et vous allez voir que les derniers exemples que je vais vous montrer, ce sont des choses qui ne sont pas intuitifs et ce sont pour moi les meilleurs leviers pour pouvoir économiser et gérer son budget. En 1, l'erreur, ne pas traquer ses dépenses. Alors, notez tout sur une feuille, notez toutes vos dépenses. Vous allez voir que les assurances, les abonnements, ce sont des choses qui sont des frais fixes tous les mois. Il faut vraiment réduire au maximum ces dépenses-là. Alors, revoyez vos abonnements, regardez vos assurances. Est-ce que vous pouvez trouver moins cher? N'hésitez pas tous les 2-3 ans à regarder des comparateurs. Ce qui est bien maintenant, c'est que tout ce qui est abonnement, ça se résilie très facilement. En souscrivant chez un concurrent, c'est le concurrent qui va faire les démarches et ça se fait tout automatiquement. Donc ça vraiment, moi je déteste tout ce qui est administratif, mais là vraiment, ils nous ont vraiment, depuis ces dernières années, ils sont vraiment en train de nous simplifier et profiter de ça justement, profiter pour remettre à jour régulièrement, tous les 2-3 ans, les prix ont tendance à augmenter, vous refaites de temps en temps comme ça une remise à plat, vous repartez sur des économies. Et c'est vraiment voilà, des charges fixes qu'après vous allez plus pouvoir intervenir dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut faire les bons choix dès le début. Pareil, les abonnements, essayez de prendre vraiment la décision. N'hésitez pas même à annuler des abonnements Netflix. Des fois vous en avez plusieurs. Essayez des fois, pendant une période, vous résiliez. Vous allez voir, c'est très rapide à résilier, c'est très facile à revenir. Donc n'hésitez pas pendant quelques mois, comme ça 3-4 mois, vous arrêtez, vous dites bon là, je suis dans une période où je regarde moins de films. Et bien vous coupez, au pire vous reviendrez dans 3-4 mois. En numéro 2, j'ai remarqué que les gens font l'erreur de ne pas établir de budget. Donc, ne pas établir de budget, ça veut dire vraiment de tout noter, vos rentrées, vos sorties. Prenez l'habitude. Moi, je le faisais à l'époque quand j'étais jeune, j'avais pris un cahier et je notais toutes mes dépenses. Alors, à quoi ça sert? Ça permet vraiment de visualiser. Maintenant, j'en ai plus besoin en vrai. Mais au départ, ça m'a beaucoup aidé. C'est que en notant, à chaque fois que vous achetez quelque chose, vous notez, vous notez, vous notez. Et ça vous permet de visualiser comme ça et ça devient du concret. Le problème, c'est que de nos jours, on a une carte bleue, on n'a plus de liquide et on voit pas les dépenses. C'est du virtuel. C'est pas concret. Et le fait de devoir le noter, ou alors vous pouvez aussi aller au distributeur et prendre des billets. Ça va vous permettre de vraiment de pouvoir dépenser de manière concrète, de voir les billets. C'est important de vraiment de se reconnecter à l'argent en fait, de vous dire que quand vous dépensez, c'est pas du virtuel, c'est réel. Et le fait de noter tout, vous allez voir qu'en faisant les comptes, vous allez peut-être vous dire ah oui j'ai peut-être un peu abusé et ça va vraiment vous ancrer dans le réel justement, dans le réel et dans le concret. En numéro 3, l'erreur que les gens font, c'est de ne pas avoir d'économie de réserve, avoir un fonds de réserve. En préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que 50% des Français avaient moins de 3 000 euros sur leur compte. Je suis vraiment resté bête et choqué de me dire qu'une personne sur deux n'arrive pas à mettre 3 000 euros de côté. Alors c'est pas un jugement de valeur, hein. C'est juste que j'étais étonné en fait de ça, je pensais vraiment pas. Et je pense que justement c'est une des grandes erreurs, c'est vraiment très déterminant ce que je vais dire. En vrai, plus tu vas avoir d'argent de côté, plus tu vas vouloir le conserver. Parce que tu vas te rendre compte que tu n'as pas fait des sacrifices, mais tu as fait attention, ton épargne, c'est une somme de fois où tu as été raisonnable et tu as fait attention. Et tu vas pas vouloir être déraisonnable en une fois pour tout craquer et tout cramer. Donc, c'est quelque part quand même un effort qui s'est capitalisé. L'avantage d'avoir une réserve, déjà, ça va t'enlever beaucoup de stress. Ça va justement te pousser à économiser encore plus. Plus on a d'argent, plus on va en économiser. Hein. C'est factuel. Hein. Et à l'inverse, moins tu as d'argent, plus tu vas pas comprendre quel est l'intérêt d'économiser
parce que tu vas te dire ça sert à quoi d'avoir 200, 300 euros de côté. Donc moins tu as et plus tu vas être en mode allez one life et tu vas dépenser en disant bon de toute façon voilà je vais vivre avec ce que j'ai, je verrai le mois prochain. Donc si tu commences par épargner aujourd'hui, tu vas voir que petit à petit tous ces mini efforts que tu fais, ça va représenter un capital de plus en plus grand et tu vas en fait faire attention, de plus en plus attention. Ça va vraiment te pousser vers le haut. L'avantage aussi d'avoir des économies, c'est que tu vas arrêter de vivre à crédit. Si tu arrives à avoir, moi je dis, il faut au moins avoir 10 000 euros de côté. Si tu as 10 000 euros de côté, ta voiture peut tomber en panne. Si tu dois changer ta voiture, tu peux te l'acheter cash. Achète tout en cash en fait. N'achète pas à crédit. N'achète pas tant que tu n'as pas l'argent. Si tu veux acheter un iPhone, économise. Quand tu auras l'argent, tu l'achètes cash. Ne fais pas l'erreur de tout prendre en leasing, de tout prendre par abonnement, de prendre un gros forfait abonnement téléphonique qui inclut le prix du téléphone. Tu vas voir qu'au final, ton téléphone, tu vas le payer deux fois plus cher que la normale. Les gens payent tout trop cher parce qu'ils peuvent pas avancer l'argent. Et vous allez voir, hein, même dans les assurances, tout ça, si vous payez en une seule fois, vous payerez moins cher que si vous mensualisez. Donc payez toujours que quand vous avez l'argent. Il faut vraiment que ça devienne un principe pour vous. C'est si j'ai pas l'argent, je ne dépense pas. La quatrième erreur que je vois autour de moi, et ça aussi c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment travailler, c'est l'erreur de plus on a des revenus, plus on adapte son confort et son train de vie en fonction de ses revenus. Organisez votre vie et votre confort sans trop forcément se restreindre, mais gardez un confort qui vous correspond, qui vous convient. Et si jamais vous avez plus de revenus, épargnez-le. N'élevez pas votre confort. Il vaut mieux vivre en dessous de ses moyens si vous gagnez trop. Au début, vous l'adaptez exactement à ce que vous voulez, le minimum qu'il vous faut. Vous vous dites là, je suis bien avec telle dépense, avec 200 euros de courses par mois, mon lit actuel, mon ordinateur, là je suis bien. Quand vous êtes bien, restez dans ce confort-là. N'essayez pas toujours de monter en confort. C'est un piège en fait. Quand vous avez des rentrées d'argent, ne dites pas, ah ben je vais me faire plaisir, je vais changer mon ordi. Non. Pourquoi? Pourquoi tu vas changer un ordi? Alors, pour l'instant, il te convient. Tu le changeras quand vraiment il y aura besoin de le changer. Là, tu te feras plaisir à ce moment-là. Mais pour l'instant, ne faites pas des achats de confort. Le confort, en fait, c'est un piège. Le confort appelle le confort. Gardez, épargnez. Vous allez voir que le confort d'épargner est 10 fois plus puissant que le confort immédiat. En cinquième, l'erreur, c'est de se dire, il me reste de l'argent en fin de mois, ben je vais dépenser. Des fois, il y en a qui vont se faire un budget comme ça, ils vont se dire, je vais bloquer 200 euros tous les mois pour le bloquer. Alors c'est très bien, hein, vous arrivez à bloquer 200 euros d'épargne tous les mois. Ben, il y a des mois comme ça, où alors à la fin du mois, il leur reste encore 300, 400 euros, et ils vont se dire, bon, ben je vais me faire plaisir. Et voilà, toujours cette erreur de se dire, je vais me faire plaisir, alors qu'il n'y a pas besoin de se faire plaisir si c'est pas un achat voulu. L'idéal, c'est si jamais si te reste 300, 400 euros, épargne-le. Tu te feras plaisir le jour où il y aura un achat vraiment voulu. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est vraiment important à chaque fois que vous faites un achat, prenez plusieurs jours avant de l'acheter. Moi, des fois, j'attends une semaine. J'attends de voir si mon achat se concrétise dans mon envie. Laissez passer minimum une nuit. On dit la nuit porte conseil, c'est pas pour rien. Pourquoi on dit la nuit porte conseil? C'est que quand on est dans un état émotionnel, quand on va dormir, quand vous allez vous réveiller, vous serez plus dans cet état émotionnel. Et là, vous allez retrouver la raison et vous allez voir que la plupart de vos achats, dès le lendemain, vous avez plus envie, plus besoin, parce que cet état émotionnel sera redescendu et vous allez vous rendre compte que c'était pas du tout rationnel, c'était un caprice. Donc laissez minimum une nuit. Dans l'absolu, attendez même une semaine. Et si jamais l'envie revient, c'est que c'est vraiment un achat qui vous tient à cœur. Là, vous pouvez envisager d'acheter. L'erreur numéro 6, c'est de négliger les achats d'occasion. Il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés sur l'occasion, ou alors qui n'y pensent pas. L'occasion, c'est vraiment une source d'économie incroyable. Vous pouvez avoir du matériel de qualité, vous pouvez avoir des meubles qu'au neuf, vous n'aurez pas pu vous permettre d'acheter. Achetez-les d'occasion. Vous allez payer 2 à 3 fois moins cher que du neuf et vous allez avoir un levier extraordinaire. Moi, j'achète énormément
En fait, j'arrive même plus à acheter du neuf. Je trouve que le neuf, c'est vraiment trop cher. Je crois que vous vous rendez pas compte, comme le neuf, c'est devenu très cher. Vous pouvez aussi faire des brocantes, faire des vides-greniers. Vous allez voir que, déjà, ça vous fait une sortie gratuite, et vous allez faire des économies incroyables. Donc, achetez vos habits sur Vinted, en vide-grenier, allez sur Le Bon Coin. Vous allez voir tous les bons plans qu'on peut trouver, et ça peut vraiment aller de tout objet, hein. Ça peut aller dans les objets du quotidien jusqu'à un ordinateur, à une voiture. Vraiment, le marché de l'occasion, c'est quand même un levier extraordinaire pour payer beaucoup moins cher. Et je trouve vraiment que c'est sous-coté. L'occasion est vraiment sous-coté. En septième, l'erreur de sous-estimer tout ce qui va être petits achats. Toutes les petites dépenses du quotidien, le petit café, les petites barres de céréales dans le distributeur. Moi, je vois au travail, tous les employés dépensent énormément d'argent dans les distributeurs. Souvent, je leur dis pourquoi tu t'apportes pas toi-même de chez toi. Et souvent, ça me dit ah oui, c'est vrai, j'y pense pas, ou flemme. Si vous prenez de chez vous, ça demande juste un peu d'organisation. Et j'ai remarqué que le manque d'organisation, ça coûte très cher aux gens. Donc tout l'argent que vous mettez dans la machine, dans les cafés, vous pouvez faire énormément de gains. Des fois, vous vous rendez pas compte, hein, 3-4 euros par jour, à la fin du mois, vous arrivez sur des 100, 200 euros. 200 euros d'économie, très peu de gens arrivent à les mettre. Rien qu'avec ce petit levier-là, d'apporter soi-même à manger à son boulot, par exemple, ou d'éviter du grignotage, ou des petites dépenses comme ça, un peu émotionnelles, c'est un levier extraordinaire en fin de mois. Pareil, tout ce qui va être petits achats, ça veut dire vous achetez un câble. Il y a plein de petits objets comme ça du quotidien qui valent 5, 10 euros, et qu'en fait on peut trouver beaucoup moins cher sur des sites internet. Alors, notamment tout ce qui va des sites chinois, les AliExpress. Vous allez avoir des câbles à 1 euro, alors que vous allez en grande surface et vous allez payer 10 euros. Il n'y a pas besoin d'avoir vraiment besoin de beaucoup de qualité. N'hésitez pas à intervenir comme ça de sites chinois, Shine, AliExpress, où vous allez payer un prix vraiment dérisoire sur des produits où en France c'est surtaxé, quoi. Si vous aimez pas trop les commandes en ligne, vous pouvez aller dans les magasins comme Noz ou Action. Action, c'est un super compromis en vrai. Privilégier ces endroits-là. Je vois des gens aller à la Farfouille ou à Jiffy, qui sont les concurrents d'Action, mais en fait Action, c'est vraiment 2 à 3 fois moins cher que ces magasins-là. Et au niveau de la qualité, on est quasiment on est vraiment à peu près sur la même qualité, quoi. Donc tous les achats pas importants, privilégier ces magasins-là qui vont vous faire énormément d'économies. En numéro 8, on va parler des sorties. Tout ce qui est sortie, alors ça peut être un gros budget pour certains, ceux qui sont très extravertis, qui ont besoin de faire des sorties. Moi, je suis très introverti. C'est là où je fais quand même... l'avantage que j'ai, c'est que c'est là où je fais énormément d'économies, c'est que je sors pas beaucoup, ou alors je fais des activités gratuites. Et ça, je pense que même si vous êtes quelqu'un qui aime sortir et qui a besoin d'avoir beaucoup d'activités, vous pouvez très bien faire des activités gratuites. Il y a énormément d'endroits pour le faire. Regardez sur les sites internet, dans les villes, dans les sites locaux. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses gratuites qui sont mises en place. L'été, il va y avoir des cinémas nocturnes en plein air. Moi, dans ma région, il y a des festivals gratuits. Des fois, en été, tu as des comiques qui viennent comme ça gratuitement, hein, qui sont payés par la ville. Tu as des gens très connus qui viennent et qui viennent faire des spectacles gratuits. Il y a souvent, voilà, dans les petits villages, le dimanche, les jours fériés, il peut y avoir des salons vintage, des salons automobiles, avec des entrées à 1 ou 2 euros, et vous pouvez passer une après-midi comme ça, en dépensant très peu. Vous pouvez après faire des activités vraiment gratuites. Ça va être, si vous aimez marcher, la nature, les randonnées, les balades. Il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent se faire gratuitement. C'est pas en dépensant plus qu'on a forcément plus de bien-être. Ça, c'est souvent des fausses croyances. Pareil pour les soirées. Organisez des soirées chez vous ou chez des amis. Plutôt que faire un restaurant, voilà, organiser un repas à la maison, vous pouvez partager l'addition, vous pouvez faire des soirées raclette, par exemple, ça reste très convivial, c'est pas cher. Vous pouvez faire des soirées jeux de société. Rappelez-vous que le plus important, c'est avec qui vous êtes, et c'est pas ce que vous faites. En neuvième, je veux parler des gens qui prennent trop de risques. Trop de risques pour investir, qui vont vouloir faire qui tout double, en fait. Et alors, ces gens-là, ils vont essayer de gagner de l'argent rapidement. Il faut savoir que les meilleurs investissements, c'est toujours sur le long terme. Ne soyez pas gourmand. En fait, il vaut mieux épargner petit à petit, avoir des rendements faibles, les placer dans des endroits sécures. Il vaut mieux les mettre même sur un livret A, sur un livret LEP, PEL. Même si vous avez des faibles rendements, même si vous avez des taux à 2-3%,
sur le long terme, ça fera la différence. Il vaut mieux jouer la prudence que vouloir flamber, faire des kits ou doubles. C'est là où vous allez perdre le plus d'argent. Et souvent, c'est des personnes comme ça qui vont investir des sommes sur de la crypto-monnaie, qui vont investir sur du poker. Ils vont flamber comme ça, ils vont aller dans les casinos. Donc, vouloir gagner de l'argent trop rapidement, c'est le meilleur moyen de tout perdre, le peu que vous avez. Donc, je sais que vous voulez accélérer le processus. C'est humain de se dire, j'ai pas envie d'attendre et de vouloir gagner de l'argent rapidement. Mais vous allez voir que c'est le pire moyen de faire des économies. Le meilleur moyen, c'est d'y aller tranquillement, mais régulièrement. Et ça m'emmène donc sur le dernier point qui est pour moi le plus essentiel. C'est vraiment un cap à franchir. C'est de ne plus être esclave de la consommation. C'est vraiment de reparamétrer son cerveau, de revoir sa relation avec l'argent, avec ce monde de consommation et de prioriser ses besoins. Et ça, c'est vraiment le plus grand levier que vous pouvez avoir, c'est conscientiser les choses. Pourquoi vous économisez de l'argent? Pour votre liberté financière, pour pouvoir vous acheter votre maison, pour pouvoir vous libérer du travail peut-être. Et quand vous avez un objectif clair comme ça, et quand vous comprenez que l'argent, c'est quelque chose qui est très important justement, et que comme il est très très important dans une vie, il ne faut pas le dépenser et il faut le conserver. Et vous allez voir que si vous reparamétrez tout ça en vous disant « En vrai, je n'ai pas tant besoin d'argent que ça. Moi, ce qui compte dans ma vie, c'est d'être avec mes proches, c'est de pouvoir manger convenablement, avoir un toit. » Reprioriser vos besoins. Et quand vous avez compris que tout est dans le mental, ça va vraiment vous faire passer un stade en fait. Et c'est là en fait que vous allez gagner le plus d'argent. Parce que quand vous le faites pas dans la contrainte, je sais que pour mes proches, quand j'en parle sur Internet, tous les retours que j'ai, c'est « mais tu es heureux en te privant ainsi ». Mais en fait, mon cerveau a été reprogrammé. Je ne suis pas consommériste. Je ne suis pas frustré par la publicité. Quand on me présente une belle voiture, une nouvelle console vidéo, à chaque fois qu'on me propose un nouveau téléphone, je vois autour de moi, mais ce que je vois, c'est que l'argent qu'il faut dépenser pour avoir légèrement plus que ce que j'ai, ça ne m'attire pas. Et vous allez voir qu'il y a toujours, par exemple, pour avoir 2 fois plus de confort, c'est pas 2 fois plus cher pour avoir 2 fois plus de confort. C'est 10 fois plus cher, des fois 100 fois plus cher pour avoir 2 fois plus de confort. Donc, est-ce que ça vaut le coup en vrai? Donc, vouloir monter son confort, ça me fait penser un peu comme la température d'une maison. On dit qu'à chaque fois qu'on veut monter d'1 degré de confort dans sa maison, ça fait monter de 20% le budget électricité. Donc là, c'est pareil. À chaque fois que vous allez vouloir monter de 10% votre confort en général, vous allez augmenter vos frais considérablement. Donc, le but, c'est de ne pas toujours monter le confort, parce qu'à chaque palier de confort, c'est une ruine. Au contraire, si vous baissez de 10% votre confort, tous les économies que vous allez faire est incroyable. Et si vous arrivez à accumuler les 10 points que j'ai dit, c'est-à-dire, premièrement, le plus important, le mindset, comprendre pourquoi vous faites ça, en ayant un but, un objectif. Quand vous allez commencer à avoir vraiment de l'argent qui va apparaître sur votre compte, vous allez voir que ça va être addictif et que vous allez vouloir non seulement le conserver, mais encore le fructifier. Et quand vous allez commencer à avoir des 10 000, 20 000, 50 000 euros, il va se passer un deuxième déclenchement, c'est qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent? Et vous allez vouloir l'investir dans l'immobilier, dans la bourse. Et ça va faire effet boule de neige comme ça. Vous allez placer votre argent, là votre argent va vous rapporter de l'argent et ainsi de suite. Et là, ça peut aller très vite. En 5-10 ans, vous pouvez sortir d'une condition de vivre au jour le jour à devenir un sorte de liberté financière où vous redevenez maître de votre argent et vous lancez comme ça votre vie sur un parcours complètement différent, autonome et vers une vraie liberté en fait financière. Donc j'espère que cette vidéo va aider beaucoup de gens. J'espère vraiment qu'il y a certaines personnes qui vont prendre conscience. Donnez-moi vos retours. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et à bientôt.